le verset 3, il nous dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde? Les disciples ont demandé quand est-ce que Jésus va revenir et quels seront les signes. Nous qui sommes là, je ne vais pas m'attarder sur les détails parce que nous connaissons la parole, mais j'irai directement au but que j'ai reçu en fait du Saint-Esprit. Nous allons nous laisser conduire. Et pour cela, nous allons écouter la réponse de Jésus au verset 37. Nous allons prendre le verset 37 à 39 pour entendre la parole de Jésus. Parce qu'il nous parle. Il veut nous faire de grand bien comme en tout temps. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous sommes en train de vivre ce temps-là. Car les anges annoncés à la fin sont déjà là. Amen. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Amen. Ils ont dit au départ, il entre dans l'arche, il construit l'arche, il construit un bateau, un bâtiment en pleine montagne. Il est fou. Les gens disent maintenant que nous sommes fous. Des gens sont venus me dire que l'apôtre, le prophète ici sont des fous et que je suis un menteur, un fou. Ils le disent. Écoutez bien. Au verset 39, il est dit, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. Il faut choisir. Il faut maintenant choisir. Est-ce qu'on veut avoir la vie éternelle? C'est une question. Levez la main. Ceux qui veulent avoir la vie éternelle. Amen. Tous ceux qui veulent avoir la vie éternelle, levez la main. Où est-ce qu'on veut disparaître? Alléluia. Vous savez, ce temps-là, nous sommes en train de le vivre maintenant. Et nous devons vraiment nous lever, vraiment faire ce que Dieu veut et arrêter de nous mentir nous-mêmes, arrêter de prêcher la parole de Dieu en aquarium, comme des petits poissons rouges dans un aquarium, prêcher pour nous-mêmes, dire des choses pour nous-mêmes et non plus chercher à sauver ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont les enfants de Dieu, ceux qui veulent de Dieu, mais qui sont dehors et qui se demandent quoi faire. Entre nous, ils écoutent des choses qui sont des fables. Il faut arrêter ça. Il faut que nous soyons debout. Et pour cela, l'apôtre l'a annoncé tout à l'heure, nous avons un problème. Ici, là, il aurait pu y avoir des choses extraordinaires. Vraiment. Parce que Dieu a regroupé des hommes qu'il a choisis. Il a choisi un apôtre, il a choisi un prophète. Il a choisi des serviteurs. Il a choisi des hommes de Dieu. Il a choisi des femmes de Dieu. Il a choisi des gens qui sont là afin qu'il accomplisse son œuvre dans ce pays Guadeloupe. Il nous faut, ce qu'il a dit, une salle. Il faut que nous ayons une salle. Il faut que tout un chacun, nous mettions en marche pour avoir la salle. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons écouter maintenant Dieu lui-même. Nous allons prendre pour cela Agir. Nous allons prendre Agir. Et tout quoi il y a avant ma chaîne qui livre. Alléluia. Agir, le chapitre 1er. Agir, chapitre 1er. À partir du verset 5.
Le verset 5 à 8. Je vais demander à quelqu'un qui a une voix forte de lire ce passage. Que quelqu'un se dévoue pour lire ce passage. Non, sans même. Chapitre 2, Agé, chapitre 1, verset 5, 5 à 8. Je demande à quelqu'un d'autre parce que ma version est différente. Après, on viendra dans ma version. Vas-y, ma soeur. Alors, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel.